Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, Jésus tient un discours que ses auditeurs trouvent extrêmement choquant. En effet, il donne en exemple 2 étrangers, 2 païens qui ont trouvé grâce auprès de Dieu et qui ont reçu ses bénédictions. La veuve recevra le pain de la terre qui la nourrira en période de famine, et Naaman, lui, sera purifié en son corps par la grâce de Dieu. Les 2 ont su avouer devant les envoyés de Dieu, les prophètes, qu'ils avaient besoin de l'aide du Seigneur. Ceux qui écoutent Jésus dans l'Évangile se placent bien au-dessus des païens de ces récits. Pour eux, ils sont les élus de Dieu, et leur application aveugle de la loi résume toute leur foi. Ils ne peuvent admettre que la veuve et le Syrien ont pu trouver grâce devant Dieu, et ne supportent pas que Jésus mette en lumière leur propre manque d'amour et de miséricorde. Ils ne réalisent pas que Jésus est pourtant le messager du salut et que Dieu attend simplement que leur cœur s'ouvre au Christ, comme les païens ont su le faire avec Élie et Élisée. Nous aussi, nous devons nous tourner vers Dieu avec confiance, reconnaître que nous sommes encore des pécheurs qui avons besoin de sa tendresse pour pouvoir nous convertir et nous mettre à la suite du Christ. Que ce carême soit pour nous le moment de cette rencontre avec un Dieu d'amour qui ne désire que faire grandir l'homme sur le chemin de la dignité et de la sainteté. Amen.